here working in this place. I worship you. I worship you. You are here moving in our midst. I worship you. I worship. Actes le chapitre 4, le verset 12. Actes 4, verset 12. Cette église du temps de Laodicée, elle n'avait pas l'assurance de son salut. C'est une église qui a été pervertie, qui a perdu le sens des choses divines. Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être sauvés. Est-ce que vous me comprenez? On dit il y a sous le ciel aucun autre nom sous le ciel qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Ce temps on était convaincu, on sait, j'étais dedans. Ou bien. Mais le but c'est que quoi? Nous soyons enlevés avec lui. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Jésus? Et pour rencontrer Jésus, il faut que tu sois transformé. Il dit si tu ne nais de nouveau, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Es-tu prêt? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? C'est une question. Il faut aller à ton voisin. Il faut lui demander est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Non, il faut lui demander est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Ça veut dire que là, c'est Jésus vient. Est-ce que tu crois que tu as parti? Pierre marchait dans l'assurance de son salut. Il avait l'assurance. Mais l'assurance, ça s'entretient. Tu peux avoir l'assurance aujourd'hui et puis demain ne pas avoir l'assurance. Amen. Amen. Donc il y a certaines choses qui doivent être ton partage en attendant que Jésus revienne. N'est-ce pas? Ce sont les bases de la foi chrétienne. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu as une vie de persévérance? Est-ce que ta vie est basée sur la foi? 1. L'assurance du salut. 2. La persévérance. 3. La foi. Puisque la Bible dit, j'aime prendre son épouse. Or, cette épouse, elle est bâtie dans la foi. Pourquoi? Parce que quand tu meurs, tu vas où ça? Dans le sein. Sein de qui? D'Abraham. Oh, Abraham est le père de la foi. Donc pour venir, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ses pieds étaient comme du bronze qui a été brûlé par le feu. Tu dois savoir que venir en Jésus-Christ ne veut pas dire que tu vas acheter une voiture. Ou bien ça, venir en Jésus-Christ ne veut pas dire que tu as construit une grande maison. Ça veut dire que tu prépares ton enlèvement. Ça veut dire aussi qu'il y aura des persécutions. Pourquoi? Parce que le monde va commencer à te détester. Mais toi, tu dois t'armer de persévérance. Il faut dire persévérance. Dis persévérance. La persévérance a une importance très capitale. Celui qui n'est pas persévérant, c'est qu'il a un problème. Vous devez être persévérant. Vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas abandonner. Vous devez imiter le Seigneur Jésus. N'abandonnez pas votre assurance. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. À laquelle est attachée une grande rémunération. À laquelle est attachée une grande rémunération. Attends, tu vois? À laquelle est attachée une grande rémunération. Regarde, tu ne dois pas abandonner. Regarde, si tu veux porter tes yeux sur ce que les gens disent, tu vas abandonner. Si tu veux porter tes yeux sur la moquerie des païens, tu vas abandonner. Si tu veux porter tes yeux sur ce que les gens racontent sur Facebook, tu vas abandonner.
Si tu vas écouter les panafricanistes, tu vas abandonner. Parce que les panafricanistes là, ils disent qu'il faut que nous on abandonne notre foi en Jésus-Christ et qu'on retourne aux yeux de nos pères. Mais dis-moi, est-ce que ça nous arrange? On était victime de la sorcellerie, du missile de Christ, du malaptèque. Aujourd'hui, Dieu en désert, on fait tout, et il veut qu'on retourne dedans. Moi, je me sens bien dans le Seigneur Jésus. Pour toi, je ne sais pas. Mais moi, dans ce endroit, je suis à l'aise. Peut-être que tu n'es pas à l'aise. Mon frère, est-ce que tu es à l'aise? Non, il faut bien dire, est-ce que tu es à l'aise? Pourquoi nous demandons de retourner à ça? Et c'était là qu'on est en train de souffrir. La société a décimé des familles entières. Les futurs de nos parents décimés ont brisé des générations, des destinées. Des gens qui vont devenir des grands, mais les destinées sont bloquées à cause des futurs de nos parents. Et vous voulez nous le grands dedans? Si ça cause de cela, je ne suis plus africain. D'ailleurs, même là, depuis que je suis devenu chrétien, je suis citoyen du royaume des cieux. Je ne suis plus africain. Alléluia. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est. C'est aussi important que tous ces grands qui sont venus après toi, et même qui viendront, qui sont venus avant toi, même qui viendront après toi. Tu as aussi une importance à faire. Et que l'important c'est d'entretenir la foi, c'est d'entretenir la flamme, c'est d'entretenir le réveil spirituel. C'est de guider ta famille, d'aider tes frères et tes soeurs, tes amis, de leur donner quoi cette onction, de leur parler de Jésus-Christ et de veiller, de continuer, de faire pas de souffler, d'entretenir ce réveil spirituel, véritablement les préparer et être une pousse prête à être enlevée. C'est facile d'appeler quelqu'un, mais c'est difficile de le préparer pour qu'il soit enlevé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous devez respecter les hommes de Dieu. Vous devez respecter les hommes de Dieu. Qui prennent de leur temps, de leur argent. Regarde, pour faire tout ça. Tout ça est fait juste pour entretenir votre foi. Juste pour vous entretenir jusqu'à ce que vous soyez enlevé. Alors, Dieu connaît cette église-là. Je parle de l'église de l'âge de l'Odyssée. Et le message qui donne, au verset 19, il dit: moi je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Il dit: je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Repentir veut dire changer. Regarde, on ne vient pas à l'église sans changer. La première action que le Saint-Esprit fait, c'est de te changer. Il dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence a besoin d'être transformée. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer. Il faut que tu changes. Dans la nature première avec laquelle tu es venu dans l'église, elle ne peut pas t'aider à suivre Dieu. C'est l'être intérieur que tu as développé qui peut t'aider à suivre les ténèbres. C'est le Jésus dont le nom est devenu le plus grand nom qui soit. Le temps il marchait avec lui, il n'avait pas encore créé le nom le plus puissant, n'est-ce pas? Mais ce Jésus qui est devenu l'argent, c'est un Jésus qui était accompli. C'est un Jésus qui était passé à la croix. Ce n'est pas la Bible dit quoi? Ce pied était comme du bronze poli qui est passé par la fournaise. La fournaise représente les épreuves. Ça représente l'œuvre de la mort de Golgotha. Il est passé par les épreuves. Ça a été brûlé, mais ça ne l'a pas consumé. La persévérance. Et la Bible dit: de sa bouche auquel il ne peut appeler prochain. Regarde, ça représente la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. Ça représente la parole. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde ce qu'il dit ici. Il dit: je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je reprends. Ce que Jésus reproche à notre âge, à l'église de notre temps,
c'est que nous ne sommes ni froids, ni bouillants. Être bouillant, c'est être zélé pour l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Être bouillant, c'est être zélé pour l'évangile de Jésus-Christ. Être froid aussi, c'est de pouvoir, on fait rien pour le Seigneur. Mais nous, on n'est pas bouillant, on n'est pas froid. On est tiède au nom de Dieu. Et cette église de l'âge de l'Odyssée est une église qui allait marcher dans la tiédeur. Il a déjà prophétisé qu'elle serait intéressée par quoi? Il dit, parce que tu dis que tu es riche, tu as de l'argent, tu as de l'or. Il savait déjà que cette église-là allait courir derrière le bien matériel. De tous les 5 âges, cette église-là, elle est plus intéressée par ce qu'on peut en tirer, l'argent, le bien matériel, que la gloire de Dieu. Est une église qui ne va pas chercher Jésus-Christ réellement, mais c'est une église qui sera plutôt amenée à chercher quoi? Le bien matériel. Une église qui sera attirée par le bien et non pas être attirée par la gloire et la présence de Dieu. Une église qui va courir derrière de fausses promesses. Au lieu de les chercher pleinement, à mettre de nouveau et à changer. C'est une église qui s'est éloignée pleinement de la présence de Dieu, de la présence de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il dit tu n'es ni chaud, tu n'es ni bouillant. Tu te dis que tu as de l'argent, que tu es riche et que tu vois. Mais tu fais pitié de moi des colis afin que tu vois. Viens que je te donne de l'or qui a été éprouvé. C'est la divinité qui a été éprouvée. Mais la divinité qui est descendue au toi ne veut pas de l'Éternel. C'est plutôt une église qui est investie. De quoi? Une église qui est une synagogue de Satan. Une église qui marche dans quoi? Dans la parole hybridée et non pas dans la véritable parole. La parole hybridée, c'est le message de Dieu qui est perverti. Un message perverti. Écoutez, quand il ne vous montre pas, nous sommes à la fin des temps. Bon, pas à la fin des temps, mais on va vers l'enlèvement, ce que je vais dire. L'enlèvement que nous attendons, c'est simplement l'enlèvement. Après l'enlèvement, on passe à ce qu'on appelle quoi? La seconde résurrection. C'est-à-dire c'est le temps manifesté ouvertement de l'Antichrist. Alors il se présentera au monde. Alléluia. Et c'est là-bas la plupart de 666. Mais pour cela, tu dois comprendre quel est le message qui s'attache à ton temps. Le message qui doit être prêché aujourd'hui, c'est le message de quoi? De l'Odyssée. C'est de prêcher ce message-là à son église. Moi, je ne suis pas l'ange. L'ange, il a reçu le message, il a propagé, nous avons entendu. Nous venons vous porter le message de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que l'homme l'a semé, le moissonneur aussi. Si tu as semé pour l'enfer, je suis désolé, mais il n'y a pas embouteillage. C'est tout droit. À l'enfer. Si tu as semé pour la vie éternelle, regarde, Jésus sera ton avocat auprès du Père. Alléluia. C'est tout ce que je commence à faire le ministère. Que je commence à donner les paroles, comme ça les gens seront plus éveillés. Mais quand je donne ce qui est essentiel, la parole de Dieu, qui te transforme, qui te fait grandir, regarde, tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce que quoi? Tu trouves que c'est un bavardage, c'est un verbiage creux. Or, c'est ce qui te fait grandir. L'homme intérieur que tu as développé là, il est grandi par la connaissance. Il ne grandit pas dans l'onction. Il ne grandit pas dans l'onction, il grandit par la connaissance. Il renouvelle ton don de la prophétie. Il renouvelle ton don de la prophétie. Commandant, sois disposé. Parce que je sens l'esprit est en train d'inonder et de restaurer la vie de quelqu'un. Il renouvelle la vie de quelqu'un. Et ce matin, il est en train de partir encore vers quelqu'un. Regarde, ta vie spirituelle était totalement asséchée. Ta vie spirituelle était totalement asséchée. Et tes dons ont commencé à fuir. Tu as commencé à perdre le sens des choses. Le Saint-Esprit, ce matin, est en train de toucher les yeux de quelqu'un. Il touche quelqu'un. Il est en train de restaurer. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu me dit, pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Il y a quelqu'un parmi nous. C'est un péché qui l'a éloigné du Seigneur. Le péché avait commencé à pleurer dessus. Mais regarde, ce matin,
de l'Éternel comme les étoiles. Les étoiles qu'il a choisies pour marquer un temps, pour marquer une période bien précise. Tu es dans la gloire de l'Éternel. Et la main de l'Éternel se pose sur toi ce matin. La main de l'Éternel se pose sur toi ce matin. La main de l'Éternel se pose sur toi ce matin. Tu ne peux pas échapper. Tu ne pourras 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 pas échapper. Seigneur, amène-moi. Amène-moi cet homme. Amène-le-moi. Amène-le-moi. Amène-le-moi, Jésus. Amène-le-moi. Amène-le-moi. Tu te poses des questions. Je veux une autre dimension de toi. Écoute-moi. Je parle à une jeune soeur. Le Seigneur est en train de restaurer une promesse de voyage. Jésus restaure une promesse de voyage. Il avait besoin que tu sois fortifié dans ta foi pour que cette promesse-là puisse se manifester. Maintenant que tu as commencé à grandir, que tu as accepté la grâce de Dieu, que tu as commencé à t'abandonner au mouvement de Saint-Esprit, je t'annonce que Dieu restaure ce projet. Il restaure ce projet ce matin. Il restaure ce projet ce matin. Il restaure ce projet de voyage. Il restaure ce projet de voyage. Tu as grandi et tu as mûri de la présence de Dieu. Alors maintenant il dit oui, c'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi. Parce que plus rien ne pourra t'éloigner. Plus rien ne pourra t'éloigner. Ma dernière parole, elle est pour quelqu'un. C'est comme si dans la famille, l'appel est fort dans la famille. C'est comme si Dieu a sur la famille pour pouvoir le servir. Et tu es là. Tu es là. Tu n'es pas en retard. Seigneur, amène-moi cette personne-là. Amène-la moi, je vais la toucher, c'est moi. L'appel de Dieu s'est répandu sur ta famille. Et dans ta famille, la foi chrétienne a s'élevé. Et toi aussi, tu dois le servir. Seigneur, amène-moi cette personne. Amène-la moi. Amène-la moi. Amène-la moi. Amène-la moi, s'il te plaît. Amène-moi cette personne, Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît, amène-la moi. Amène-la moi, Jésus. Amène-la moi. Amène-la moi. Je t'annonce que c'est ton temps. Après le temps de tes frères, de tes soeurs, de tes parents, c'est ton temps. 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 C'est le temps qui est arrivé pour toi. C'est ton temps maintenant. Regarde, c'est le temps où cette nation entendra parler de toi. C'est le temps où ton quartier entendra parler de toi. C'est le temps, regarde, c'est le temps de Dieu pour toi. Tu as longtemps attendu. Dieu t'appelle maintenant. C'est ton temps, c'est ton temps. Je dis que l'esprit de prophétie était sur moi. Amène-moi cette personne, amène-moi cette personne. Je vais m'arrêter. Je vais prier pour quelqu'un qui avait un don de prophétie qui était asséché. Je n'ai pas vu la personne. Seigneur, son don de prophétie a été asséché. Ton don a été tari quelque part. La puissance de Dieu se pose sur toi. L'onction se pose sur ta poitrine. Et ta bouche va commencer à être enflammée par la puissance de Dieu. Le temps que tu prophétises est arrivé. Je vais toucher, Seigneur, cette personne. Saint-Esprit, je vais toucher cette personne, s'il te plaît. Je vais la toucher. Je vais toucher cette personne. Je vais toucher ça, s'il te plaît. Commandant, disposez-vous. Qui est un vrai don de prophétie. Donne-moi l'huile. Cette personne a un vrai don de prophétie.
Je vais prier pour la personne. Saint-Esprit, amène-la moi. Amène-la moi. Je vais prier pour la personne. C'est comme s'il y avait un don de prophétie. Et le Seigneur est en train de faire quoi? De la restaurer. Elle va donner des prophéties claires. Des prophéties claires. C'est ton heure. Ma fille, c'est ton heure. C'est ton heure. Je vais prier quelqu'un pour une jeune soeur parmi les chantres. Lève-le. Elle va se lever. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va saisir une chantre. Parmi les chantres, il y a quelqu'un pour qui je dois prier ce matin. Le Seigneur a un plan pour toi. Et le temps de Dieu est arrivé. Seigneur, merci pour ta puissance qui se répand dans la vie des chantres. Tu restaures cette personne, tu me l'amènes, Seigneur. Amène-le-moi, s'il te plaît. Tu as appelé à servir Jésus-Christ. Tu as appelé à le servir, pasteur. Pasteur, tu as appelé à le servir, pasteur. Attends, maman. Il y a quelqu'un ici qui doit venir vers moi. Dieu veut que je prie pour une soeur qui veut restaurer, qui veut lever, il veut te oindre. Il veut oindre quelqu'un. Où est-ce que Seigneur? Parmi les chants, Seigneur, amène-la-moi. Amène-la-moi, amène-la-moi. Amène-la-moi, amène-la-moi. S'il te plaît, Saint-Esprit. Enflamme-le et redresse-le. Enflamme. Envoie la soeur, pardon. Amène-moi la soeur. Tu n'es pas seulement chanter. Les chansons vont commencer à migrer. Le don va commencer à se manifester.